Le professeur Boubou Keita, je suis maître de conférence à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et je suis également avocat au barreau de Paris. Je dirais d'emblée que l'événement a été un vrai succès parce qu'on ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Donc on voit que l'ouvrage a été très bien accueilli par les praticiens. Je vois toutes les commandes qui viennent d'être passées. Mais surtout, sur un plan scientifique, les échanges ont été très fructueux. Les échanges ont été très fructueux. Les universitaires ont joué leur partition, les praticiens également. Donc c'est vraiment un franc succès et je ne fais que remercier le maître Jérémy Bambo de nous avoir honoré sa présence au Mali. J'espère que d'autres événements de cette nature vont se recréer et que la communauté scientifique, qui n'est pas constituée que des universitaires, mais qui est également constituée des avocats, des magistrats, des juristes des banques, des juristes d'affaires, va se rencontrer autour des événements de cette nature. Il y a Amadou Ampateba qui disait que quelle que soit la valeur d'un présent, il n'y a qu'un mot pour le remercier, celui qui vous a offert quelque chose. L'UNIDA est un partenaire incontournable de notre université. L'accompagnement de l'UNIDA n'a jamais manqué. Et la preuve aujourd'hui, c'est la donation qu'elle vient de faire aujourd'hui à notre université. Et donc, je ne peux que remercier le représentant de l'UNIDA, mon frère Bouakar Diambou, qui représente la présidente au Mali. Donc, c'est vraiment des mots de remerciement et de satisfaction que j'adresse à l'UNIDA. Jérémy Wambo, avocat au barreau du Cameroun, ancien juriste et référendaire à la CCJA OADA, chercheur et puis, si vous voulez, formateur, consultant en droit OADA. Voilà. Cette cérémonie est la continuité, n'est-ce pas, d'une série de présentations du code, parce que le code du recouvrement, n'est-ce pas, est un document qui est très primordial dans l'exercice professionnel, que ce soit des avocats, des huissiers, des notaires, en tout cas de tous les juristes professionnels. Tous ceux qui s'intéressent au recouvrement de créances doivent pouvoir, n'est-ce pas, acquérir ce document qui analyse toutes les dispositions de l'acte uniforme de 2023 sur les questions de recouvrement et des voies d'exécution, à la lumière de la jurisprudence de la Cour commune d'arbitrage et des juridictions nationales, ainsi que, n'est-ce pas, de la pratique professionnelle de ceux-là même qui sont des chevronnés que nous sommes. Nous partageons notre expérience, nous partageons, n'est-ce pas, nos connaissances, et puis nous soulevons des problématiques d'application de certaines dispositions qui peuvent intéresser tous les professionnels. Donc, nous avons choisi de faire connaître ce document-là en allant dans différents pays de l'OADA pour présenter l'ouvrage, pour discuter avec des professionnels et pour les dédicacer. Donc c'est ça. Le Mali, c'est une étape parmi les autres. Après le Mali, nous serons au Niger la semaine prochaine. Après, nous serons à Lomé, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors moi, je remercie tous ceux-là, n'est-ce pas, qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Déjà, vous les acteurs du droit OADA au Mali, ensuite les institutionnels et, si vous voulez, les praticiens, les étudiants, tous ceux-là qui sont soucieux, qui ont la soif, n'est-ce pas, non seulement d'apprendre, mais également de faire avancer notre droit, sans oublier, n'est-ce pas, l'UNIDA qui également accompagne, n'est-ce pas, les institutions de l'OADA, les praticiens et puis les producteurs, n'est-ce pas, d'œuvres scientifiques que nous sommes. La présentation du code de recouvrement parce que l'acte uniforme porte organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution est l'acte uniforme qui suscite le plus de litiges, n'est-ce pas, auprès de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc c'est dire à tel point cet acte est important dans le dispositif normatif de l'OADA. En plus de cela, puisqu'après plus d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas, d'application de ce code-là, elle a fait l'objet de réformes. Donc ils étaient importants et même nécessaires que les professionnels maliens du droit puissent s'approprier, n'est-ce pas, des nouvelles dispositions qui ont été introduites par la réforme. Donc, pour celui qui connaît la notion de la procédure, les délais sont très importants.
ce code a introduit de nouveaux délais, n'est-ce pas, dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de certains actes de procédure. Donc il était important que nos professionnels du droit, n'est-ce pas, puissent être au parfum, n'est-ce pas, de ces innovations-là. Franchement, je suis vraiment très satisfait. Très satisfait, n'est-ce pas, des exposés, parce que les professionnels que nous avons invités nous ont entretenus, n'est-ce pas, sur l'essentiel. Sans plus vraiment faire trop de verbiage, ils nous ont entretenus sur l'essentiel, n'est-ce pas, des réformes. Ils ont été précis, clairs et concis. Tout ce qui leur a été demandé. Franchement, ça a été au-delà de mes espérances. Malheureusement, vous voyez, une matinée ne suffit pas pour, n'est-ce pas, discuter de toutes les innovations dans leur totalité. Mais en tout cas, l'essentiel, sinon je dirais même que plus que l'essentiel a été donné, n'est-ce pas, dans les différents domaines domaines d'innovation qui ont été apportés, n'est-ce pas, par la réforme. Je peux que remercier les panélistes et les participants. Vraiment, ils ont vraiment donné de leur personne et j'ai vu l'engouement qui les animait lorsqu'ils faisaient leur exposition. C'est-à-dire qu'ils le faisaient avec vraiment un plaisir ardent.